Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Salut chers frères et sœurs croyants en Dieu. Alors sur les réseaux sociaux, avec l'incendie qui s'est déclenché à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, des frères sur Facebook notamment, ont vu des statues, des images apparemment obscènes. Oui, des images obscènes, c'est-à-dire de sexe, et des images qui représentent des démons. Ils sont surpris et ils s'étonnent. Ils se disent, mais comment une maison consacrée à Dieu, on y voit ces images-là? Je ne suis pas un justificateur, mais je vais leur expliquer, conformément au contexte de l'époque. Cette cathédrale existe depuis 900 ans. C'est-à-dire qu'elle a été bâtie à l'époque médiévale. À l'époque médiévale, les peuples d'Europe, pour la plupart, ne savaient pas lire et écrire. Ne savaient pas lire et écrire. Le peuple de Paris, là, ils ne savaient pas lire et écrire. Les Parisiens, là, ils ne savaient pas lire et écrire. Et la langue et l'écriture de l'Église, c'était le latin. C'était le latin. Donc, les images servaient un peu comme des moyens pédagogiques. C'est ce qu'il faut comprendre. Les images servaient de moyens pédagogiques. C'est pour ça que même encore jusqu'à aujourd'hui, quand vous entrez à l'intérieur d'une église catholique, vous avez les 14 stations du chemin de croix. Les 14 stations du chemin de croix sont représentées en images. Ça vient de là. Ça vient de là. Je disais dernièrement, récemment, à travers une vidéo concernant l'origine des églises protestantes, que justement, la relance de l'importance de l'imprimerie avec la réforme de Martin Luther et le travail d'imprimerie fait par Gutenberg a vraiment aidé à faire en sorte que les langues que le peuple utilisait là soient des langues dans lesquelles on traduise la Bible et que les populations puissent avoir accès à la Bible et à son contenu. Mais ce que je vais vous dire concernant le sujet, sur ces images apparemment obscènes, vous remarquerez que ces images sont à l'extérieur de la cathédrale, où on montre des sexes masculins et féminins, et où on montre des démons. C'est pour dire au peuple simplement que vous voyez ces images de l'extérieur, ce sont ces images-là qui sont à la base de des péchés de l'homme. Voilà, des péchés de l'homme. De la perversion. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est ça. Les démons du sexe qui sont à la base de la perversion. Que ce soit un désordre sexuel, que ce soit la pédophilie représentée, etc. Et les démons qui sont des réalités spirituelles pour dire au peuple que c'est ça qui font que l'âme est souillée. Maintenant, quand vous entrez à l'intérieur de l'église, de la cathédrale, Notre-Dame de Paris, là maintenant vous voyez d'autres images. Des images de saints, des images de la Vierge Marie, tenant le corps du Christ entre ses mains, les images de la croix, les images des 14 stations du chemin de croix. Voilà. Pour dire, ce que vous voyez à l'intérieur de la cathédrale là, si vous suivez cela, c'est ça qui sera à l'origine de votre salut. Mais ce que vous avez vu à l'extérieur là, il faut vous éloigner de cela. Voilà le sens de ces images qu'on voit autour de la cathédrale, c'est-à-dire dans la partie extérieure de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ça a un but pédagogique.
Ça a un but pédagogique, simplement. Mais ce n'est pas pour faire la gloire de la perversion. Non, jamais l'Église ne peut faire cela. Jamais le Christ ne permet cela. Non. Mais c'était un enseignement donné au petit peuple de l'époque qui ne savait pas lire et écrire, qui ne pouvait pas lire la Bible. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. En ce jour de la résurrection de la Pâque du Seigneur, voilà ce que je vais dire pour que les gens comprennent bien au sujet des images obscènes dans la partie extérieure de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ceux qui verront cette vidéo qui explique ces images obscènes de sexe, de démons dans la partie extérieure de la cathédrale Notre-Dame de Paris, partagez cela. Partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Et je vous exhorte à amener beaucoup de gens à s'abonner à cette chaîne. Voilà. Parce que je donne vraiment des enseignements que m'inspire le Seigneur. Voilà, ce jour, je voulais en principe faire une vidéo sur ce qu'est la résurrection. Mais voilà que j'ai dû faire autre chose. Pour aussi, par rapport à pour des raisons pédagogiques. Voilà. Merci. Joyeuse Pâque du Seigneur. La résurrection du Christ, c'est aussi notre résurrection. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et à l'état civil, le professeur Alou Kwame Rémy. Joyeuse Pâque encore et bon dimanche.